Le médicament Diane 35 retrouve ses fonctions initiales d'anti-acnéique et ce n'est qu'à cette condition et qu'en traitement de seconde intention qu'il ne devra être désormais prescrit par les médecins. Les patientes qui ont des problèmes d'hirsutisme, d'acné, de perte de cheveux, de séborrhée, la peau grasse, prendront un premier traitement et si ça ne marche pas, eh bien à ce moment-là, elles pourront éventuellement prendre Diane 35 dont l'effet secondaire sera contraceptif. Et qui, comme tout contraceptif, comporte des risques. J'ai prescrit beaucoup Diane 35 à titre de contraception pendant des années sans avoir d'accident grave. Mais ça peut arriver un jour, ça peut arriver de manière inaugurale. Il convient simplement de vérifier avant une prescription de pilule qu'il n'y a pas un terrain à risque et de répéter aux patientes les contre-indications, en particulier le tabac et les maladies cardiovasculaires familiales. Si on prend bien en compte ces contre-indications, le risque de Diane 35 comme le risque d'autres médicaments comme le risque des pilules de 3e et 4e génération est un risque faible. C'est en mai dernier que Diane 35 et ses génériques étaient retirés du marché, l'Agence nationale du médicament estimant que 4 décès étaient imputables à une thrombose veineuse liée à Diane 35. La Commission européenne estime alors que le bénéfice-risque du médicament reste favorable et impose à la France une remise sur le marché moins d'1 an après. Réintroduire ce Diane 35 aujourd'hui, 1 an environ après l'avoir retiré brutalement et bruyamment du marché, dans ces conditions, c'est effectivement beaucoup de bruit pour rien. Et plus globalement, le bruit qui a été fait concernant les dangers des pilules contraceptives, même s'il a le mérite de rappeler que la pilule est un médicament, a été un peu mal orchestré. En 2012, 300 000 femmes prenaient Diane 35 et depuis l'interdiction, elles étaient nombreuses à l'acheter dans d'autres pays d'Europe sans l'avouer à leur médecin.